Pour la dernière partie, on va préparer l'export de notre site web. Je vais pas compléter plus que ça mon schéma, c'est pas utile. Vous l'avez fait, ça ne changera rien au niveau de la méthode. Donc là tout à l'heure j'avais agrandi ma zone de travail qui était un peu trop grande, donc je vais la réduire un petit peu et m'adapter et m'arrêter là où j'ai besoin, c'est-à-dire en bas de ma carte de contact. J'ai utilisé ici l'outil renier. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir préparer notre export et créer les liens dans notre page. Donc à ce stade, ce qui va être réalisé, ça va être la création des tranches, c'est-à-dire mettre à l'écart les différentes zones qui vont être cliquables ou non dans notre page. Alors pour faire ça, on va y aller ici dans l'outil tranche, qui va permettre de créer des zones sur lesquelles on va par la suite activer des liens dessus. Alors le bouton accueil est un peu inutile parce que vu que on est déjà sur la page d'accueil quand on arrive sur le site, on n'a pas besoin de recliquer dessus. Par contre pour mon CV, portfolio et contact, on va avoir besoin de le faire. Donc on va créer une petite zone de contour sur notre forme, pareil pour le portfolio et pareil pour le contact. Et maintenant on va créer nos liens dessus, donc on va faire un clic droit sur un de ces liens et modifier les options comme ici. Le nom de notre lien, je vais remettre tout simplement mon CV, le lien vers lequel ça va pointer. Alors on a une seule page HTML, je rentre pas plus dans les détails que ça parce qu'on est dans un cours de Photoshop et non de cours HTML, mais on va pointer vers une encre de la page, donc je vais faire un lien vers une encre, et ça s'écrit avec un dièse, mon CV. La cible, c'est pour savoir si on l'ouvre dans une autre page ou dans la page en cours, donc on va rien mettre du tout vu qu'on reste sur la même page. Pas besoin de mettre de message ni de texte alternatif. On part du principe que notre page va se charger correctement. Donc on fait pareil pour le portfolio. Et on fait pareil pour le bouton de contact. On pourrait créer des tranches supplémentaires pour éviter d'avoir une seule grande image, parce que chaque petite zone bleue correspond à une image qui va être découpée. Donc là on a la numérotation. On va avoir une première image qui va correspondre juste à la partie haute de notre site. Une autre qui va faire ça, ensuite on va avoir des colonnes, des colonnes, des colonnes, des colonnes, qui va découper entièrement notre site. On pourrait très bien le laisser ainsi, mais si on voulait avoir besoin par la suite, par exemple, d'avoir toute cette zone de façon indépendante dans une image entière, je peux très bien créer une nouvelle tranche, lui donner un nom, et du coup j'aurai une image à part entière qui sera de ce format-là. Pareil pour mon CV. Bon, il l'a fait tout seul, vu qu'on a coupé la création des colonnes. Je pourrais très bien en créer encore une autre ici, et encore une autre. Maintenant que toutes les tranches sont créées, on va pouvoir exporter et avoir une vraie page HTML consultable sur internet. Donc, fichier, enregistré pour le web. On va trouver ici le format d'export en deux formats, la partie gauche qui est mon format original et la partie droite qui est le réglage de mon export. Donc si on regarde à gauche sur l'original, il me dit ça fait 13 mégas au format Photoshop. Au format d'export en JPEG, j'arrive plus qu'à 100 kg. Et on peut le faire zone par zone, c'est-à-dire que je peux sélectionner ma première tranche en haut, il va me dire celle-là par exemple en JPEG va faire 40 kilo-octets. Et avec une connexion, alors là quand ils disent 56K, dites-vous que c'est comme si vous étiez en Edge. Donc là ça va mettre 8 secondes à charger que ça, que cette zone-là, de ma page, avec une connexion Edge. On peut ici choisir le débit de la connexion, alors évidemment dès qu'on a une connexion un peu plus haut débit, genre si on prend ça, ça correspond à peu près à du 3G, ça va mettre 1 à 2 secondes pour charger la zone. On va avoir la même chose pour toutes les zones de notre page. On peut sélectionner un autre élément et il va nous dire quel poids va faire telle ou telle zone. Au niveau des formats d'export, vous avez ici plusieurs choix dans la colonne JPEG.
On l'avait déjà vu rapidement, mais je reviens dessus quand même parce que c'est assez intéressant de le voir. En fonction du contenu qu'on va avoir dans la zone à compresser, tel ou tel format sera plus utile que l'autre. De manière générale, le JPEG fonctionne dans tous les cas de figure, mais n'est pas forcément le plus adapté pour conserver un maximum de qualité. Exemple, dans cette zone-là, où j'ai principalement du texte. J'ai pas vraiment de pixels de contenu de photo. Donc si je veux optimiser le poids et surtout conserver un maximum de qualité au niveau de la lisibilité de mes textes, le JPEG n'est pas le meilleur format, ce serait plutôt le PNG. Là je suis à 136 kg, c'est correct. Si je prends le PNG 24, non seulement c'est beaucoup plus léger, mais en plus j'ai aucune perte de qualité. A l'inverse, si je le fais sur cette zone là, qui est énormément pixelisée avec plein de détails dans mon image, en JPEG je suis à 240, en PNG 24, c'est tellement lourd que mon ordi là se met à faire du calcul, j'ai doublé. Donc là à l'inverse, le PNG 24 est mauvais, enfin, dire un mauvais choix pour cette zone d'image. Ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est quand on a une image pixelisée, il vaut mieux prendre du JPEG, et quand on a des zones vectorielles, avec des fonds uniques, c'est mieux de prendre du PNG. Alors le PNG 24 là en l'occurrence, peu importe, parce que la transparence on va pas l'utiliser, mais on pourrait prendre le PNG 8, pourrait suffire. Après tout dépend de la quantité de différence de couleurs qu'on a là-dedans, mais au final on va avoir une couleur pour les textes, une couleur pour les icônes, la couleur blanche d'arrière-plan, et c'est à peu près tout. Donc le PNG 8 pourrait suffire, vous voyez on est carrément arrivé à 20 kg. Donc là on a une image extrêmement légère pour notre site. Je vais quand même rester en 24 pour être sûr de ne pas perdre de qualité et décocher la transparence. Tous les autres réglages on n'y touche pas, parce que ça a déjà été fait quand on a créé notre document, et surtout là on a créé des tranches. Donc il faut éviter de modifier la taille de l'image, sinon on va déformer notre export. Donc une fois que vous avez fait les différents réglages des différentes zones pour optimiser le poids de votre export, ce que je vous demande donc de faire, vous pourrez enregistrer l'ensemble du document, choisir le type d'export, donc par défaut il est en image, et nous on veut avoir et les images et le fichier HTML correspondant pour l'ouvrir dans un navigateur. On lui donne un titre, donc très généralement les pages HTML de sites web, les pages d'accueil sont index, donc on va appeler ça index, et on enregistre. Quand ça c'est fait, vous allez pouvoir ouvrir votre navigateur en ouvrant tout simplement le fichier HTML qui a été généré à l'endroit où vous venez de l'enregistrer.